Hier, nous avons parlé un peu de l'aspect de la providence divine. Nous avons défini un peu ce qu'est la providence divine. Nous avons dit hier que la providence divine est l'action souveraine de Dieu dans le monde guidant et pourvoyant à travers des événements, qu'ils soient compris ou non, afin de réaliser ses desseins divins pour l'humanité. Ça veut dire quoi? Que Dieu utilise les événements, même si toi tu ne les comprends pas. Dieu passe par ces événements et il arrive à réaliser le plan qu'il a pour toi, son dessein concernant ta vie. Il utilise peut-être des problèmes, des difficultés. Quelqu'un peut te trahir. Or, Dieu utilise la trahison pour te faire entrer dans ta destinée. Quand vous analysez un peu la Bible, vous allez voir que Abraham et Lot sont sortis de la maison de leur père. Les deux sont sortis ensemble. Mais arrivés à un endroit, au moment où Lot est devenu riche, lui qui n'était rien, qui est devenu quelqu'un à cause d'Abraham, il a décidé d'abandonner Abraham. Et il a choisi les bonnes terres. Et il a laissé la terre désertique à Abraham. Abraham a accepté cette condition. Ça lui avait fait mal. Mais il a accepté cette séparation. Mais lorsque Lot s'est séparé de lui, c'est en ce moment Dieu a décidé, Dieu a commencé à travailler, à se révéler, à parler, à donner des révélations profondes concernant la destinée d'Abraham. Peut-être Abraham, pour lui, c'était une grande trahison. Mais Dieu a utilisé cette trahison, commencé à mener Abraham dans son destin, à suivre le chemin de son destin. Souvent, il y a des événements qui nous arrivent. Nous avons certains problèmes et on cherche à comprendre pourquoi. On pose des questions à comprendre, Seigneur, pourquoi cela m'arrive. Tu prends l'exemple de Joseph, quelqu'un qui a eu une vision dans la maison de son père. Il a partagé la vision avec sa famille. Et la Bible dit, comme les frères de Joseph savaient que son papa l'aimait, leur père l'aimait tellement, ils ont pris Joseph. Ils l'ont mis dans un fossé. Et la grâce de Dieu a fait que, au moment où on l'a mis dans le fossé, c'était le temps de la saison sèche. Il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau dans le puits. Joseph n'est pas mort. Ils l'ont pris. Ils l'ont vendu. Vous voyez? Oh, eux, ils ne savaient pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de pousser Joseph pas à pas à rentrer dans sa destinée. Ils ne savaient pas que ce qu'ils sont en train de faire fait partie du plan de Dieu.
que Dieu est en train d'utiliser leur méchanceté, leur haine, pour faire accomplir la vision qu'avait eue Joseph. Alléluia. C'est comme ça. Il y a des événements qui t'arrivent, qui sont incompréhensibles. Mais Dieu utilise ces événements pour te bénir, pour te délivrer. C'est ça la providence divine. De la providence sorte quoi? La provision. Le chrétien ne vit pas de la provision, mais le chrétien vit de la providence. Alléluia. La provision est que tu travailles, tu as un salaire, et pour construire une maison, tu dois passer, tu as fait un plan, un projet. Et cette maison que tu as construite, tu as passé 2 ans d'économie, tu as fait 2 ans ou bien 22 ans, 23 ans d'économie. Ça c'est la provision. C'est Dieu qui t'a aidé. Mais la providence est qu'un jour tu es là, ce que tu dois réaliser dans 20 ans, Dieu te l'accorde en 1 mois, en 1 semaine, en 1 jour. Tu réalises l'irréalisable. C'est ça la providence de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Donc il faut savoir que la providence divine a un secret. Pourquoi Dieu opère ainsi? Hier nous avons dit, Dieu faisait cela pour révéler son plan à l'humanité. Pour révéler son plan à ceux qu'il aime. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu utilise la providence divine pour révéler son nom, sa nature au monde entier, pour révéler sa personne au reste du monde, aux païens, qu'il y a un Dieu créateur. Si le monde l'a oublié, il passe par tous les événements, il fait tout pour amener les cœurs à se tourner vers lui seul. Alléluia. Nous allons lire Exode 5, les 4 premiers versets. Exode, l'Ancien Testament. Exode 5, les 4 premiers versets, c'est-à-dire versets 1 à 4. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Tout le monde dit, qui est l'Éternel? Ensemble. Tout le monde dit. Voilà. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, vous voyez? Et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux.
Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quelque chose ici. Que le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte. Selon la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Dieu avait prédit que la descendance d'Abraham sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Et effectivement, Dieu a passé par les événements jusqu'à ce que le peuple se retrouve esclave en Égypte. Premièrement, c'est Joseph qu'on avait vendu. C'est lui qui est devenu esclave. Après, il est devenu Premier ministre. Et maintenant, sa famille qui l'a vendu a été frappée de la faim. Et ils sont à la recherche de la nourriture. Ils sont à la recherche des vivres et des présents. Et ils se sont arrivés en Égypte. Et c'est comme ça a commencé l'arrivée du peuple de la famille de qui? De Joseph. Et cette famille finalement s'est installée en Égypte. C'est cette famille que Dieu a bénie. Cette famille s'est multipliée, a grandi et est devenue un peuple fort, puissant. Et maintenant, le pharaon qui était à l'époque de Joseph est mort. Et il y avait eu un nouveau pharaon. Lui, Joseph aussi est mort. Maintenant, le nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph. Il ne savait pas ce que Joseph avait fait pour sa nation. Il a commencé à détester le peuple juif. Parce que le peuple juif est tellement puissant. C'est un peuple uni. Et c'est depuis ce jour, comme le peuple, le pharaon, le nouveau pharaon se sentait menacé. Maintenant, il a soumis le peuple de Dieu à des travaux forcés. C'est le commencement de leur esclavage. Vous voyez? Et la Bible dit, c'est comme ça. Un jour, Dieu s'est rappelé de son peuple. Et Dieu a rencontré Moïse. Et il envoie Moïse et Aaron vers le pharaon dont nous parlons. Il envoie Moïse et Aaron vers lui. Lorsqu'ils sont arrivés, c'est là qu'ils se tournent vers Pharaon. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse mon peuple aller pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Écoutez la réponse de Pharaon. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Est-ce que Pharaon a menti? Il n'a pas menti. Il ne connaît pas l'Éternel. Il ne savait pas qu'il y a un Dieu tout puissant qui a créé les cieux et la terre. Pour lui là, c'est le Dieu crocodile. Pour Pharaon, lui-même il est Dieu. Et il adore les divinités. Oh, alléluia. C'est pourquoi vous allez voir en Égypte, Pharaon faisait des sacrifices à des crocodiles, le crocodile qui se trouve dans le fleuve Nil. C'est pourquoi le jour où il a décidé d'éliminer tous les enfants de 2 ans, de
de moi. Il ordonna aux sages-femmes de prendre les enfants et les jeter dans le fleuve Nil. C'est un sacrifice qu'il est en train de faire. Vous voyez? Donc, lui ne connaît pas Dieu. Dans nos villages, nos grands-parents, ils parlent de Dieu créateur. Mais pour eux, le Dieu créateur, ce sont les fétiches. Ce sont les esprits des autres qui protègent, qui se sont révélés, qui s'est révélé à eux et qui a protégé le village pendant la guerre, pendant les troubles. Les gens ne connaissent pas qui est la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Pharaon dit qui est l'Éternel. Je ne le connais pas. Vous voyez? Donc Dieu a envoyé le peuple en Égypte afin de se révéler à Pharaon pour qu'il sache qu'il y a un Dieu créateur, le Tout-Puissant, qui existe, celui qui l'a créé. Oh, alléluia. Pharaon qui ne connaissait pas Dieu créateur, Dieu a passé par ces événements, par la manière dont on opprimait le peuple, pour parler à Pharaon, pour se révéler à Pharaon, pour révéler son nom à Pharaon. Il dit à Moïse, mon nom est je suis celui qui suis. Quand Pharaon va demander d'après mon nom, dis-lui, je suis celui qui suis. Pharaon n'a jamais entendu ce nom. Pour lui, il y a le Dieu, le Dieu Isis, le Dieu Zeus. Mais le nom, je suis celui qui suis, il n'a jamais entendu ça. Dieu a passé par cette situation pour parler au cœur, pour faire comprendre à Pharaon qu'il y a un grand Dieu. Les dieux les divinités qu'il adore, les dieux qu'il adore, qu'il est sur le mauvais voie, la mauvaise voie, pardon, qu'il est sur le mauvais chemin, que son adoration est fausse, que la vraie adoration est la foi en un Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas représenter dans une pierre, qu'on ne peut pas représenter à partir de quelque chose, à partir d'un objet. Quand tu veux lui parler, rentre en esprit, il va te parler. Quand tu veux communiquer avec lui, il faut seulement avoir la foi en lui. Et il va se révéler à toi. Il va parler à ton cœur. Il veut demeurer dans ton cœur. Il y a un Dieu qui existe. Oh, alléluia. Ce que tu traverses, la situation que tu traverses, les problèmes que tu avais, aujourd'hui, laisse-moi te dire, il est temps que Dieu utilise ces situations pour parler au cœur des méchants, pour parler aux sorciers, que le nom de Jésus est puissant, que Jésus est au-dessus de toute divinité, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Oh, alléluia. Aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles, tu as des problèmes, mais un jour viendra, ce que tu as traversé
sera une histoire à raconter. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Les gens te voient souffrir aujourd'hui. Oui, Dieu a permis cela pour que un jour, Dieu a permis à ce que la famille t'a abandonné. Pour que Dieu même, avec son aide, que tu souffres. Jusqu'à ce que tu te retrouves au sommet. Quand tu te retrouves au sommet avec Dieu, personne de la famille ne viendra dire c'est grâce à lui que tu es au sommet. C'est grâce à lui que tu as réussi. Mais si tu as réussi avec Jésus, même ceux qui t'avaient abandonné croiront à la présence de Dieu dans ta vie. Ils ne peuvent pas sous-estimer ta croyance. Des gens qui t'ont envoûté. Et Dieu a permis. Et tu as senti les effets. Mais tu ne vas pas mourir. Si le wak tuait des gens, le même wak ne va pas te tuer. Toi, tu vivras. Tu seras en vie. Les mêmes personnes te verront. Et elles diront que mais le petit là, il a quoi? Cette personne a quelle puissance? C'est là que tu vas leur révéler Jésus-Christ de Nazareth. Tu souffres aujourd'hui. Non. Il faut chercher dans cette souffrance la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? On t'a chassé. On ne veut pas de toi. C'est parce que Dieu veut t'amener à un lieu où tu seras accepté. Mais tu es en train de blâmer Dieu. Seigneur Jésus, je te fais quoi? Seigneur, pourquoi tout ces choses m'arrivent? Heureusement, il y a le bonheur t'attend ailleurs. Toi, tu es ici en train de pleurer. Ah, Dieu. Que Dieu se révèle à toi. Dis-moi Amen. Éteignez ça là rapidement. Que Dieu se révèle à toi. Vous voyez, il a dit, qui suis-je? Qui est Dieu? Qui est l'Éternel? C'est là Moïse lui fait comprendre. Le peuple hébreu que tu maltraites a un Dieu. Quelque chose va arriver. Et Dieu va passer par cette situation pour se révéler à tes ennemis. Quand les sorciers vont encore t'attaquer, c'est là que Dieu, le Saint-Esprit va apparaître et te protéger. Quand on va te conjurer devant le miroir magique, tu ne vas pas apparaître, mais c'est la lumière divine qui apparaîtra. Et c'est là qu'ils vont commencer par pousser des recherches, à faire des recherches. Mais ça c'est quoi? Où est-ce qu'il a trouvé cette force? Depuis que nous sommes là, nous attaquons les gens là. Nous n'avons jamais vu cette protection. D'où vient sa protection? Quelle est l'origine de son pouvoir? Que Dieu déverse sa grâce sur ta vie. La situation que tu traverses, le problème que tu as, laisse-moi te dire, Dieu est souverain. Laisse la souveraineté de l'Éternel opérer dans ta vie. Laisse Dieu contrôler tes situations. Laisse Dieu prendre le devant de ta vie. Dieu est souverain. Dieu est partout.
Vous savez, il fut un moment, lorsque j'étais gravement malade, certains de mes amis m'ont abandonné. Ils ne m'ont plus appelé. Ils sont disparus. Personne ne m'appelle. Quand tu les appelles, ils m'ont mis sur liste noire. Je n'ai rien dit. Ceux qui peuvent parler de moi, ils ont mal parlé de moi. Ceux qui peuvent me critiquer, ils m'ont critiqué. Ceux qui ont dit des sottises peuvent dire des sottises, ils l'ont dit. Je suis venu à Ouaga et j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai obéi à la voix de Dieu. Et Dieu a commencé à opérer dans ma vie. Le 31 décembre, c'était le 30 décembre 2023. J'étais à table avec ma femme. Voilà ceux qui m'avaient rejeté. Oh, apôtre, comment tu vas? Oh, ça fait des années. J'ai dit oui, ça fait des années. Apôtre, j'ai des soucis. Des soucis financiers. Si tu peux m'aider, j'ai besoin seulement 350 000 francs. Je l'ai dit, il n'y a pas un arbre sur lequel on part cueillir 350 000 francs. Non. Alléluia. Alléluia. Tu ne m'as jamais salué. Tu ne m'as jamais dit bonjour. Mais tu m'appelles. C'est 350 000 francs tu me demandes. Non, apôtre, il faut réaliser des choses. Hein? Nous te voyons sur YouTube. Ah, maintenant là, Dieu opérait. Il faut que certaines personnes te laissent pour que le don que Dieu a mis en toi s'explose. Tu n'as pas compris. S'il y a des gens qui sont avec toi et ils sont plus forts que toi, ton don ne va jamais s'extérioriser. Aussi longtemps que Philippe est allé dans l'église à Jérusalem, il ne sera jamais utilisé par Dieu. Mais lorsque Dieu l'a isolé, Dieu l'a dit, moi, Philippe, va en Samarie. Personne n'est au courant. Il est parti seul. Un diacre est parti seul. Il ne connaît rien de l'apostolat. Mais, arrivé là-bas, il n'est pas apôtre, mais l'onction apostolat est descendue sur lui. L'onction d'un apôtre prophétique est descendue sur lui. Il n'est pas évangéliste, mais il a reçu l'onction d'un évangéliste. Les magiciens ont donné leur vie à Jésus. Il a délivré des gens. Et en ce moment, après avoir fait cela, il informa maintenant Jérusalem que Samarie a reçu Jésus. C'est ça. Il faut que cette même chose t'arrive pour que tu puisses développer ton talent, ton don. Il faut que Moïse fuit l'Égypte pour se retrouver dans le désert afin de rencontrer l'Éternel des armées.
Si Moïse refuse le désert, il n'entrera jamais dans sa destinée. Si Moïse refuse le désert, Moïse refuse la souffrance, Moïse refuse de rejeter son manteau de prince, il ne va jamais rencontrer Dieu. Son bâton ne va jamais se transformer en serpent. Alléluia. Moïse est la personne qui a parlé. Il n'a pas prié. Il a parlé. Il pleuvait. Et dans la pluie, il y a des grêles de feu. La pluie n'arrive pas à éteindre le feu. Quelle puissance! Oh, Moïse était dans le même palais. Il n'a jamais opéré ce miracle. Moïse était dans le même palais. Il savait que les magiciens de Pharaon ont la capacité de transformer le bâton en serpent. Mais Moïse ne l'a jamais fait. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, hey, il a rencontré Dieu. Son bâton a fait des miracles. Écoutez, toi tu ne veux pas que Dieu te conduise. Tu ne fais que pleurer. Seigneur, pourquoi ceci m'est arrivé? La Bible dit dans Romains, tout concourt au bien-être de ceux qui aiment. Complétez-moi ça. Tout concourt au bien-être, au bien de ceux qui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, même la persécution te rendra riche. Mais si tu aimes Dieu, si Satan t'attaque, l'ennemi t'attaque, l'ennemi va se transformer en un instrument de gloire pour toi. Dieu va utiliser l'ennemi pour te bénir. Noé aime Dieu. Et il a obéi à Dieu. Et Dieu l'a ordonné de fabriquer l'arche. Et il l'a fait. Maintenant, les habitants de sa ville sont venus souiller. Ils ont déféqué dans l'arche pour empêcher Noé de réaliser le plan de Dieu. Mais la Bible dit, le même jour, un lépreux est venu pour déféquer dans l'arche. La main de Dieu l'a poussé dans le caca. Et il est ressorti pur. Maintenant, leur propre caca est devenu quoi? Un instrument de guérison, un remède. Lorsque le lépreux est sorti, guéri de sa lèpre, les habitants sont revenus. Et dit, hey, nos frères, venez. C'est le caca qui guérit hémorroïdes. C'est le caca de la bénédiction. Les mêmes personnes qui ont déféqué sont venues ramasser leur caca. Celui qui a sali ta vie viendra ramasser ce qu'il a déposé dans ta vie. Oh, ton amène ma plainte ce soir. Celui qui a sali ton image, Dieu va utiliser sa bouche pour faire ta publicité. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est souverain. La providence divine travaille au moment où toi tu souffres. La providence divine est en opération au moment où toi tu es en deuil, au moment où tu es déprimé, tu es désespéré, tout espoir est perdu, tu penses que c'est fini. C'est en ce moment que Dieu descend. Un jour, part. Un jour, part. Ta situation financière change. Et ta vie professionnelle change.
Un seul coup de fil changera ton histoire. Celui qui était pauvre hier, celui qui était abandonné dans la forêt, un seul coup de fil a fait de lui roi. David qui était abandonné, c'est dans son abandon que Dieu a envoyé quelqu'un pour le chercher. En un seul jour, un petit de 30 ans est devenu roi d'une nation. Un jour seulement suffit à Dieu pour changer ton histoire. Donc, la providence divine révèle la nature de Dieu. Donc, Dieu passe par les événements pour révéler à l'humanité la puissance, l'autorité de son nom. Attends, pour citer Azimon. Combien de fois je n'ai pas été envoûté? Les marabouts venaient dans l'église. Au moment où je prêche, ils m'envoûtent. Mais il faut que cela arrive pour qu'ils sachent qu'il y a pasteur dans pasteur. Il y a puissance dans puissance. Oh, dis-moi Amen. Oh là, je dis-moi Amen. Un jour, il y avait une femme qui est tombée enceinte. Et elle n'arrivait pas à accoucher. L'enfant fait 9 mois dépassé. Ils sont allés à Pôle 6. Je dis bien à Pôle 6, tu étais là. Ils sont allés à Pôle 6. Les docteurs ont dit, les médecins ont dit qu'elle seule ne peut pas accoucher. Parce que le cordon a enveloppé le cou de l'enfant. Tu étais là. Maman Joséphine était là, tu étais là, Kossi était là. Écoutez-moi bien. Et elle est revenue, elle a fait échographie. Elle est revenue avec les résultats. J'ai béni l'huile d'olive. Je l'ai appliquée sur le ventre. J'ai parlé à l'enfant dans le ventre. J'ai dit repositionne-toi. J'ai parlé au cordon de se dérouler rapidement devant tout le monde. Devant tout le monde, le ventre a commencé, l'enfant a commencé à bouger dans le ventre. Je lui ai dit, le lendemain, va à l'hôpital. Quand tu vas accoucher, toi-même, personne, on ne te fera pas césarienne. Joséphine, elle a couché seule. Elle avait couché seule. Par voie basse, par voie normale. Lorsqu'elle a accouché, c'est là les médecins, les sages-femmes ont commencé à dire. On l'a demandé, es-tu parti à Waïbouya? Tu es parti au village, non? Elle a dit non, que c'est Jésus qui l'a guéri. Le médecin a dit, il faut les cas. Comment Jésus peut faire ça? Hey! Il y a Jésus dans Jésus. C'est pas Jésus fermenté. Le vrai Jésus. Quand tu l'invoques, il te répondra. Je suis venu ce soir pour t'informer que à travers ce programme, à travers ta situation, Dieu va manifester puissamment. Il va se manifester puissamment. Et il va démontrer la puissance de son nom. La puissance du nom de son fils Jésus. Oh, alléluia. Quand un charlatan invoque ton nom, quand tu répondras Jesus, qu'il recule et tombe, c'est là que tu sauras que effectivement ton Jésus est vivant. Ya. Ma kaparia kapori sakata.
Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. C'est décembre seulement, mon fils Kossi a été envoûté dans son village. Il a été envoûté dans son village. Il est revenu son bras en l'air comme ça. Et les gens du village attendaient à ce que on appelle que Kossi est mort. Les gens sont allés chez son papa. Que depuis que tu es dans ce village, on n'a jamais entendu des cris de deuil dans ta maison. Ils attendaient qu'on les appelle pour dire que Kossi est mort. Le voilà devant vous aujourd'hui. Il est vivant. Je dis il est vivant. Tu seras vivant. Dis-moi amen. Tu ne mourras pas. Dis-moi amen. Oh, alléluia. Celui qui a dit qu'il ne connaît pas l'éternel, l'éternel est qui? Et il va l'obéir. Un beau matin, l'éternel a dit à Moïse, this night, cette nuit, je passerai. Moi Dieu, je passerai en Égypte. S'il ne me connaît pas, là il me verra. La nuit est descendue, la nuit est venue. Je dis, mettez le sang de l'agneau sur vos linteaux. Je passerai. Laisse-moi te dire, quand la persécution devient de plus en plus pénible, laisse-moi te dire, cela montre que Dieu va encore déployer sa puissance, sa grande puissance. Oh, alléluia! Sa grande puissance. Et la Bible dit, dans la nuit profonde, Dieu a dit il va passer. Mais c'était l'ange terminateur qui est passé. Ceux qui ne veulent pas te libérer là, ceux qui ne veulent pas te laisser, Dieu leur fait grâce. Dieu les a fait faveur pour qu'ils se répandent. Mais ils refusent. Ils veulent tout écouter ta mort. L'ange terminateur, ils verront l'ange terminateur dans leur maison. Ils verront l'ange terminateur avec leurs propres yeux. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que l'éternel pourvoie à ta délivrance. Que l'éternel pourvoie à ta restauration. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Celui qui a dit qui est Dieu, qui est l'Éternel, le matin très tôt, il appela Moïse et Aaron. Pardon, je ne veux pas avoir problème avec votre Dieu. Demain matin, les sorciers vont laver leurs mains de ta affaire. Je dis, demain matin, les sorciers vont enlever leurs mains de ta vie. Le soleil va se lever. Et les méchants vont enlever leurs mains de ton histoire. Oh, alléluia. Je dis, le moment vient. Le soleil va se lever. Et les méchants, les persécuteurs vont enlever leurs mains. Et ils vont dire, vas-y, aujourd'hui, tu es libre. Vas-y, va sur ta terre promise. Va sur ta terre promise. Le lieu où coule le miel et le lait. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oh, alléluia. Dis à ton prochain, dans cette année 2024, le soleil va se lever. Et ce jour-là, mes ennemis vont signer leur démission.
Ils vont signer la démission. Ils vont démissionner. Ils diront, si nous continuons à les persécuter, si nous continuons à te détruire, nous finirons par périr. Que cela arrive à tes ennemis. Que cela arrive à chacun de tes ennemis. Que cela arrive à chacun de tes gens. Des gens qui cherchent à te détruire. Des gens qui cherchent à bloquer ta vie. Ce soir, je prophétise en tant que prophète des nations. Je prophétise en qualité d'apôtre. Et je prophétise sur ta vie que tes ennemis prennent la fuite devant toi. Que les méchants prennent la fuite devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils signent leur décret de mort. Qu'ils signent leur démission. Qu'ils se retirent de tes affaires. Qu'ils se retirent de tes problèmes. Que cela soit ainsi dans la vie de ta famille, dans la vie de ta maison. Au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus se manifeste puissamment dans tes affaires, dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, crie fort, alléluia. Assois-toi. Dis à ton prochain, mon Dieu est vivant. Jésus est vivant. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Alléluia. La présence de Dieu. Vous savez, ce n'est pas seulement Pharaon qui ne connaît pas Dieu. Et il y a quelqu'un d'autre encore. Nebuchadnezzar. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas la force de frappe du peuple juif. La Bible dit le roi Nebuchadnezzar marcha contre Jérusalem. Et il assiégea la ville de Jérusalem. Et il a fait déporter tous les jeunes. Et parmi ces jeunes se trouvaient Sadras, Meshach, Abednego. Alléluia. Daniel et ses frères. Les 4 jeunes là sont devenus esclaves sur une terre étrangère dans le royaume de Babylone. Maintenant, les Babyloniens ne connaissaient pas la grandeur, la puissance de Dieu vivant. Comme Dieu a décidé de se révéler au roi babylonien, il a permis à ce que ce roi amena Daniel et les jeunes juifs en esclavage. Daniel et ses frères sont devenus esclaves. Dans Daniel 2, versets 45 à 49, la Bible en a dit beaucoup. Alléluia. Dis à ton prochain, sois vigilant. Dis-lui quelque chose arrive. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à oh, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Alléluia. La Bible dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'argent et l'or. Le grand Dieu
a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Vous voyez, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Et le matin, il a oublié le songe. Maintenant, il a réuni les Chaldéens, les magiciens, pour qu'ils puissent lui révéler le rêve afin de l'interpréter. Donc, c'est deux choses. Lui-même, il a oublié le rêve. Maintenant, il cherche quelqu'un qui va d'abord lui parler du rêve qu'il a fait dans la nuit. Maintenant, les magiciens et les Chaldéens ont dit au roi, ce que tu demandes là est impossible. Seuls les dieux qui peuvent opérer ainsi. Lorsqu'ils ont dit cela, Daniel est venu. Et Daniel a dit, le roi, accordez-moi 3 jours. Je vais chercher la face de mon Dieu. Et tu as un Dieu? Daniel dit oui. Ce Dieu-là est capable de révéler des choses cachées afin de les interpréter. Et c'est ce que Daniel a dit. Ne tuez pas les sages. C'est ce qui a été fait. 3 jours après, Daniel s'est présenté devant le roi Nebuchadnezzar et il a interprété avec exactitude la vision au roi. Et il dit au roi, le grand Dieu, ça veut dire, Nebuchadnezzar avait déjà des dieux. Mais Daniel le fait comprendre que parmi ces dieux-là, il y a celui qui est plus grand, qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est ce Dieu-là que lui, il adore. Le grand Dieu t'a révélé des choses qui arrivent. Écoutez ce que le roi a dit à partir du verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosternant devant Daniel et ordonnant qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi tomba devant l'esclave. Celui qui n'est rien. Le roi se prosterne devant lui. Et il offrit des sacrifices et des parfums. Un roi va se prosterner devant toi cette année. Quelqu'un dispose des millions et il ne sait pas quoi faire. Mais à cause de ta bénédiction, comme Dieu a décidé de te bénir, il aura des problèmes de comptabilité. Il aura des problèmes de comptabilité. Il va solliciter l'aide des comptables. Les comptables vont venir, mais ils seront aveugles. Ils ne pourront pas résoudre le problème. Comme c'est l'année de ta bénédiction, quelqu'un parmi eux va leur dire, je connais un jeune homme. Il est un peu court, teint clair, il a des cheveux touffus. Pardon, je crois que c'est lui qui peut vous aider. C'est là à ce moment, Aristide était caché à la maison, en train de cogiter. Comment je vais faire pour la journée de demain? Et il va recevoir un coup de fil bien. On dit, on te cherche à la présidence. On te cherche à la banque centrale. Ouais, on te cherche à Sonabel. On te cherche à Sonéa. On te cherche, on te cherche. On te cherche, on te cherche. Et lorsque tu vas arriver, le Saint-Esprit va ouvrir ton intelligence.
Ce que les docteurs, les grands connaisseurs n'ont pas pu résoudre en 2 secondes, toi tu auras la solution. Et c'est là le roi va dire, l'autorité va dire, à partir d'aujourd'hui, je te confie mon entreprise. Tu deviens le directeur de mon entreprise. Reçois cette bénédiction. C'est ça la providence divine. Oui. Il s'est prosterné devant qui? Hein? Et on lui a donné quoi? Sacrifice. Et ta vie qui est souillée. Ta vie qui dégage de mauvaises odeurs. À partir de ce soir, Dieu va ouvrir une porte, passer par une situation, amener le parfum de richesse, le parfum de bénédiction, le parfum de la prospérité, le parfum d'élévation, le parfum de la gloire, le parfum de repositionnement. J'ai dit le parfum de repositionnement. Le parfum de repositionnement. Si tu n'as pas ce parfum, reçois-le au nom de Jésus. J'ai dit reçois le parfum au nom de Jésus. Oui. 14 jours là, quelque chose arrivait. Écoutez. Maintenant, le roi adressa la parole à Daniel. Et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Mako pariakate, mande brasu kaparosa. Votre Dieu est le Dieu des dieux. Quelle confession! Quelle déclaration! Votre Dieu est le Dieu des dieux. Ça ne suffit pas. Hein? Et il ajoute, le Seigneur des rois. Ça veut dire que lui-même là, qui est roi, il n'est rien devant le Dieu de Daniel. Le Seigneur des rois. Alléluia. Le Seigneur des rois. Le Jésus que j'adore, il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des rois. Que Jésus soit le Seigneur de son excellence, afin de les conduire. Que Jésus soit le Seigneur. Que Jésus soit le Seigneur de tous les ministres de la transition. Que Jésus soit le Seigneur de toutes les autorités de l'armée. Que Jésus soit le Seigneur de toute la société civile. Que Jésus soit le Seigneur de cette nation burkinabé. Oh, dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Il dit, et il révèle les secrets. Qui c'est que le Dieu que nous adorons ici révèle les secrets? Hier, je vous avais dit que je vais rester dans ma maison et à zéro et entrer en esprit pour voir comment mes enfants vont prier à zéro. Si je ne vois personne, si quelqu'un a mal fait la prière, que je vais appeler la personne. Les gens pensaient que c'est de l'amusement. Madame Boni, à la maison, elle dormait en train de prier. Son portable a sonné, je l'ai appelé. Tu n'es pas concentré, tu dors, tu pries. Elle dit, non, papa, j'ai dit, hey, refais la prière.
Je dis à maman, il faut appeler maman jumelle. Comme que je l'ai cherché en esprit, je ne l'ai pas trouvé. Maman a appelé maman jumelle. Maman demande à maman jumelle, as-tu fait la prière? Elle dit non, moi je dors. Moi je dors. Maman dit réveille-toi, papa t'a cherché en esprit, il t'a pas trouvé. Elle a fait la prière. Comme elle est souffrante, elle n'est pas entrée en esprit. J'ai dit ma fille, elle dit papa, moi-même je sais. J'ai prié pour elle et j'ai dit maintenant refais la prière. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui révèle les secrets. Il y a certains parmi vous n'ont pas pu faire, je ne connais pas votre numéro, mais j'ai intercédé en votre faveur la nuit. C'est ça la prière. Alléluia. Amen. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Des gens qui te cachent des choses. Ils marchent avec toi. Ils rient avec toi. Ils te sourient. Mais dans leur cœur, ils méditent le mal. Cette année, Dieu va révéler la nature de leur cœur. Quand tu adores un Dieu qui révèle les secrets, quand quelqu'un veut t'utiliser pour te jeter après, que le Saint-Esprit te le révèle. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Hier, je suis entré en esprit et je suis rentré dans la maison de ma fille là. Je suis resté devant sa porte et j'ai mené des combats spirituels. Je suis revenu, je n'ai rien dit. À 1h du matin, elle m'envoie un message. Papa, je t'ai vu. Tu es venu dans ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit seulement gloire à Dieu. Je n'ai rien dit. C'est ça. La spiritualité. Ne sois pas un chrétien mouton. Quand on te tourne, toi aussi tu tournes. Comme tu es quoi? Tu es quoi? Marionnette. Aïe. Aïe. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il éleva Daniel au-dessus de tous les sages. Et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Voilà le plan de Dieu. Ce qu'on appelle la providence. De l'esclavage, il est devenu gouverneur de la province, de toute la province de Babylone. Un esclave. Si on vous dit que derrière cette situation, Jérusalem est détruit et le temple fut détruit, les jeunes sont emportés. Si on disait aux Juifs que Dieu a décidé de les rencontrer en Babylone, ils ne croyaient pas. Si on te dit qu'aujourd'hui, là, tu es seul, que dans 2024, 2025, tu seras PDG, tu vas te poser la question. Moi, comme ça, je n'ai pas d'argent. Laisse-moi te dire, Dieu va faire un miracle dans ta vie et tu seras repositionné, tu seras élevé au rang supérieur. Je me tiens dans l'autorité prophétique et je prophétise sur ta vie que le Seigneur t'élève au rang supérieur,
Que Dieu t'élève dans la société, dans l'entreprise, dans ton service. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette bénédiction. Assois-toi. Ce qui me plaît ici, la Bible dit, et le roi Nebuchadnezzar l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Dis à ton prochain la providence divine. Chef, il a établi chef suprême. Esclave a été établi à cause du don de Dieu en lui. Que Dieu utilise ton talent, ton don, pour te faire entrer dans ta destinée. Et que Dieu utilise le don qui est en toi pour te repositionner dans la société. Lorsqu'il est établi, la Bible dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel a été à la cour du roi. Viens et recule un peu. C'est Daniel. Il est devenu chef suprême de tous les sages de Babylone. Or, Daniel avait 3 frères. Daniel a discuté avec le roi. Il a supplié le roi. Et il demande au roi de confier sa position à ses frères. Et la Bible dit, le roi a accepté. Lorsque Dieu est en train de repositionner Daniel, dans le repositionnement Daniel, se trouve le repositionnement de ses frères. Lorsque Dieu va t'élever, il va t'élever avec ce que tu aimes. C'est pourquoi je vais te donner la révélation. Quand tu m'aimes et tu es avec moi, lorsque je serai au sommet, toi tu ne seras pas en bas. Tu seras certainement au sommet. Avec moi au nom de Jésus. Quand Dieu va m'élever, tu seras aussi élevé. Quand Dieu va m'élever dans cette nation, tu seras aussi élevé au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque les frères ont pris la place de Daniel, Daniel s'est retrouvé où? Dans la cour du roi. Dans la cour des grands. De la souffrance. Il s'est retrouvé où? Dans la cour des grands. Si on disait à Daniel que les problèmes qu'ils avaient eu à Babylone, Dieu va utiliser ces problèmes pour les élever, il n'allait pas croire. C'est pourquoi vous allez comprendre David. À chaque fois, il loue Dieu. Vous allez comprendre Job, quand il a eu problème, que ton nom soit loué. C'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Mon frère, ma soeur, cette année-là, ce n'est pas l'année de soucis. Loue Dieu seulement. Et attache-toi à Dieu. Tu verras sa main puissante agir certainement dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester de manière exceptionnelle, de manière personnelle, particulière. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu est en train d'amener les éclairés à quelque part. Nous étions dans la chambre. On est sorti dans la chambre, aller dehors. On a quitté Tampi, on est à Gouguin.
On va quelque part. Il faut prendre la barque. Il faut être dans la barque. Il faut être vite dans le train. Nous serons tous glorifiés. Dieu va glorifier son nom dans la vie de tout un chacun. Tu ne seras pas humilié cette année. J'ai dit, tu ne seras pas humilié cette année. Oh, alléluia. C'est l'année de bonnes nouvelles. C'est l'année de témoignage. Si tu crois, regarde ton prochain et dis-lui, ça ne m'a pas. Tu vas te lever.